Alors on va commencer avec, moi je l'appelle Timfa, Fatim pour vous. Revue de presse nationale, c'est parti. Et oui, on commence avec l'Inter. Durant 2 semaines, les mutins sont sortis des casernes de Bouaké pour faire entendre leurs revendications. Ils ont obtenu le versement de la première tranche de 5 millions de francs CFA lundi dernier, quand ils ont appris que depuis Yamoussoukro, les gendarmes, eux aussi, comptaient rompre le silence. Selon l'article, sous l'effet des 12 millions, les mutins d'hier se sont transformés en républicains et ont lancé l'assaut contre leurs frères d'armes pour les museler. On passe à un autre article, cette fois-ci à lire dans Fraternité Matin. C'est l'éditorial de Venance Conan qui vous dit que vous avez certainement raison d'en avoir par-dessus la tête de tous ces mouvements d'humeur, de toutes ces prises d'otages et de tous ces chantages à répétition. Selon le journaliste, il va falloir cesser de scier la branche sur laquelle nous sommes assis, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, la branche nourricière. On va passer à un autre article, mais toujours sur le même sujet, à lire dans le journal de l'opposition Notre Voix, qui avait pressenti cette chienlit. Souvenez-vous, je vous en parlais en début de semaine dans les éditions précédentes. Selon l'article, l'armée ivoirienne est actuellement divisée en deux, avec d'une part les bénéficiaires de cette prime et d'autre part les exclus. La suite, on la connaît. Hier, ils se sont tirés dessus. On va changer totalement de sujet cette fois-ci avec un article à lire dans l'Intelligent d'Abidjan. C'est l'interview de Mesmin Komoé, secrétaire général du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Alors, il nous apprend la reconduction de la grève et nous dit: on a demandé le paiement de nos arriérés, que le gouvernement nous précise quand il va nous payer. Si on peut payer certains, c'est qu'on peut payer tous les autres. À la revue de presse internationale, Fatim. Tout à fait, alors que s'est ouvert le Forum économique mondial à Davos hier en Suisse, l'ONG Oxfam a décidé de dénoncer une concentration indécente des richesses dans le monde. Vous allez voir un graphique qui apparaît, qui nous dit que les 8 hommes les plus fortunés de la Terre sont aussi riches que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. En haut, vous reconnaissez Warren Buffett, Bill Gates et Mark Zuckerberg. Et en bas, en tout petit, en gris, eh bien, ce sont les pauvres, c'est-à-dire vous et moi. On change totalement de sujet avec Jeune Afrique qui nous apprend qu'à peine 2 jours après avoir été désignée Miss Belgique 2017, Romani Schott est déjà au cœur d'une vive polémique. On l'accuse d'avoir tenu des propos racistes. Alors l'objet du crime, vous allez le voir apparaître à l'écran, c'est cette photo prise sur son compte Instagram, dans le bus, derrière elle, un homme noir qui n'a rien demandé à personne. Et il y a un commentaire qui a été publié en parlant de cet homme en disant « ce nègre », à quoi cette jeune femme a répondu « je sais », agrémenté d'un émoticône de très mauvais goût que vous pouvez peut-être apercevoir à l'écran. Depuis, elle s'est fait, comme on dit, pourrir la vie sur les réseaux sociaux. On préfère finir avec une note plus gaie, mais plus insolite. Et oui, c'est une histoire comme je les aime, qui n'a ni queue ni tête. Et bien, c'est celle de Jean-Louis Brandt, un fan de l'équipe de Saint-Étienne qui a décidé de parcourir 800 km pour assister au match des Verts. Alors, quelle idée lui a prise de vouloir y aller en scooter de 50 cm3 avec sa femme derrière qui a dû apprécier le voyage. Et après 25 heures de route, eh bien, ils se sont perdus et ils ont raté le match. Alors, cette information date un peu, mais elle est actuellement reprise sur les réseaux sociaux avec une légende erronée qui laisse croire que c'était à l'occasion de leur voyage de noces qu'ils ont fait tout ça. Je pense qu'ils ont déjà suffisamment cumulé pour établir la vérité, car à chaque jour suffit sa peine. Merci beaucoup. Merci, Fatim.